Bonjour à tous, nous sommes le troisième dimanche de Carême et en ce dimanche 8 mars, la liturgie nous invite à cheminer avec Jésus qui monte vers le temple, ce temple de Jérusalem qui était le cœur du culte du peuple d'Israël. Jadis, enfant, Jésus était accompagné par ses parents, Marie et Joseph, qui ne manquaient jamais une Pâque pour monter à Jérusalem. C'est dire l'importance du temple de Dieu. Et c'est vrai que c'est un temple où l'Esprit de Dieu repose, où la parole de Dieu aussi repose, le Saint des Saints, où il y a les anges aussi avec la Shekinah. C'est un temple de prière, un temple aussi de sacrifice, et c'est pourquoi lorsque Jésus chasse les vendeurs du temple, les marchands du temple, ce n'est pas le fait de faire en sorte qu'il y ait des objets qui puissent être achetés ou offerts, parce que ça a toujours été et ça existera toujours pour aider les pèlerins. Mais c'est parce que, premièrement, ça pourrait être aussi un lieu de trafic, un lieu de marchandage, dans le mauvais sens du terme. Un lieu aussi donc qui ferait une limite entre ceux qui peuvent acheter et ceux qui ne peuvent pas acheter, et en particulier par rapport à la prière. Nous savons que nous avons tous à lutter contre cela, ce qu'on appelle dans le langage et le jargon chrétien la simonie, le fait de vendre des prières, des sacrements. Que le Seigneur nous purifie toujours de cette tentation de l'argent. Et puis l'autre tentation, c'est de réserver ce temple extérieur comme s'il était, je dirais, il mettait une limite, de le réserver à certaines catégories de gens. Il y aurait les purs et les impurs, ceux qui sont accueillis parce qu'ils font partie de la corporation, puis ceux qui ne peuvent pas l'être parce qu'ils n'en font pas partie. Jésus vient nous rappeler au contraire que Dieu a voulu habiter parmi nous. Il a toujours voulu habiter parmi sa création tout entière, cheminer avec Adam et Ève comme au Jardin d'Éden. Il a tellement voulu habiter parmi nous qu'en son Fils Jésus, il a planté sa tente parmi nous. Et désormais, le temple de Dieu, c'est notre corps, comme dit Jésus lui-même, et comme dit Saint Paul, vous êtes le temple de l'Esprit. Que le Seigneur nous donne cette grâce de pouvoir être temple de Dieu, c'est-à-dire que notre être tout entier rayonne cette présence de l'Esprit Saint. Et ainsi, en entrant dans nos temples, dans nos églises, nous sommes vraiment les pierres vivantes qui font rayonner, jaillir d'amour les pierres qui ont été construites, rassemblées, assemblées pour ces édifices de pierre et d'amour. À vous tous, un très très beau dimanche. Rappelez-vous, vous êtes le temple de l'Esprit. Et en ce temps de carême, ayons le courage, comme l'a fait Jésus, de chasser de loin de nous cet esprit mercantile. Je salue tous les temples, bien sûr, tout le temple de Jérusalem, ce qu'il en reste, le mur de lamentation. Je salue nos frères juifs, de la communauté juive, en particulier de Carpentras, qui sont nos frères et que nous aimons beaucoup. Et je suis heureux à chaque fois que nous pouvons participer et partager la prière dans nos lieux de culte respectifs, dans nos temples et nos églises. Que le Seigneur nous donne ce cœur profond de la présence de Dieu, un cœur d'un zèle, je dirais, de l'amour de Dieu, mais un zèle d'amour de Dieu pour nos frères, tous nos frères. Soyez bénis, bon dimanche à tous, tu es grand et digne de louange. Remplis-moi de ton esprit. Merci à Sarah Lieberman pour cette très belle chanson interprétée.
qui est comme toi, Adonai, faisant des miracles, qui est comme toi, Seigneur, majestueux en sainteté, qui est comme toi, Seigneur, merveilleux en gloire.